Voilà, allons-y. Et moi, c'est le frère Maël, non? Maël, ouais, tu t'appelles Maël. Ok. Ouais, donc Et, Maël, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Maël? ok. Donc, on est en train de faire un débat entre nous ici. Moi, je suis chrétien et puis mon ami est musulman. Ah D'accord? bon? Ok. Maintenant, Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique, n'oublie pas de liker et de partager, merci. on est en train de parler des effets néfastes, tu vois, de la religion. Tu vois, Oui. parce que nous, on dit qu'il y a certaines personnes qui mélangent la coutume avec la religion, la religion musulmane, tu vois. Oui. Voilà. Parce que moi, il ne peut pas. Je crois qu'on dit qu'on est musulman, mais qu'on ne met pas la jeune du porc. Et puis, on te permet de fumer tout ce qui est cadavre, tout ce qui est drogue, et puis cigarette, tout ça. Donc, moi, je voulais d'abord, c'est quand je passé du courant qui permet de fumer tout ça, là, de boire l'alcool à volonté, et puis je n'ai pas mon époque. Je veux savoir, c'est quel verset qui s'agit savoir. Tu veux savoir c'est quel verset qui dit de ne pas manger porc? Voilà, voilà. Le porc. Oh, tu attends, tu mélanges tout là. Oh, doucement. Lui, il m'a appelé là. Il m'a appelé, il dit, toi, tu dis, musulman mange porc. Est-ce que tu lui as dit ça? Tu as dit que c'est pas interdit. Quand tu donnes un verset, tu dis bon, c'est interdit. C'est ce qu'il a dit. Il dit, allô? Allô? Ça tu as dit, tu m'as dit de te donner un verset qui dit que le musulman n'est pas pauvre. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Tu m'as dit de donner un verset qui dit que le musulman n'est pas pauvre. Tu m'as dit ça ou pas? Mais voilà, je vais te donner un verset. Viens prendre le téléphone là. Faut pas partir. Il faut prendre le téléphone là. Allô? Allô? Voilà, le porc est interdit dans le Coran. Il y a 4 sourates qui interdisent le porc dans le Coran. Ça fait 1. Même, tu m'entends? Je vous entends, monsieur, je vous entends. Non. Moi, ma question, elle est moi, je n'ai pas dit que le Coran ne fait pas de manger le porc. Ce que j'ai dit, c'est que, on ne peut pas dire qu'on est bon musulman et puis on se cache pour aller boire la bière, fumer la drogue, et puis fumer tout ce qui est trémadot, etc. Et puis après, dire que non, on est musulman parce qu'on ne met pas porc. Pourquoi? Mais c'est quel verset du Coran qui dit que non, il faut boire, il faut fumer cannabis. Mais là, il vient, il faut te calmer. En fait, allô? Allô? Quand toi, tu parles des musulmans là, hein? Le musulman ne... Je peux parler? Oui, vous écoute. De toute façon, tu t'acharnes sur les musulmans. Tu fais comme si, même dans ta Bible, même comme si c'est autorisé. De la manière, c'est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Bible aussi. La Bible dit de ne pas boire l'alcool, la Bible dit de ne pas manger porc. Pourquoi tu dis manger porc? Pourquoi tu dis boire l'alcool alors que la Bible a interdit ça? Alors, au lieu de t'acharner sur le Coran, il vient, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non, on te calme. Voilà, donc je vais parler, voilà, je vais parler en disant ceci. Ce n'est pas le Coran seulement qui a dit de ne pas manger porc. Ta Bible aussi a dit ça. Ce n'est pas le Coran seulement qui a dit de ne pas boire l'alcool. Laisse-moi parler. Il ne faut pas t'agiter. Il ne faut pas t'agiter. Je vais avoir le verset de la Bible qui dit de ne pas manger porc. C'est bon, non? Voilà, là c'est bon même. Ouvre ta Bible. Ésaïe 66, 17. Ouvre ta Bible. Je n'ai pas de Bible avec moi actuellement. Bon, moi, je te cite le verset, je te donne les références et puis je cite. Ésaïe 66, 17. Ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont dans les jardins un à un, qui mangent du porc et des souris, des choses abominables. Tout cela périront, dit l'Éternel. Quand Dieu dit tu vas périr là, c'est au paradis ou bien c'est en enfer? Ok. Vous avez fini, non? J'ai posé une question, il n'est pas fini. Quand Dieu dit tu vas périr là, c'est en enfer ou bien c'est le paradis? Quand Dieu dit je vais périr, c'est en enfer ou c'est au paradis? Oui. Ok. Maintenant, moi, il y a une autre question. Réponds ça là d'abord, tu dis ta question. Quand Dieu dit je vais périr, c'est au paradis ou bien en enfer? C'est écrit le porc. Non, moi je veux savoir, c'est écrit, c'est seulement le porc. J'ai dit, attends, je te dis porc. C'est écrit textuellement, noir sur blanc le porc. Ésaïe 66, 17. C'est bon, ok, non. Si on va sur ce chemin que c'est écrit le porc, tranquillement, il te dit, il peut me répondre oui. Mais pourquoi tu manges? C'est écrit, pourquoi toi tu manges? Non. Si c'est pas écrit, en haut l'appeler. J'ai dit c'est écrit. Ok, non, tranquille, il n'y a pas de souci. Pourquoi prendre le verset écrit par tête? Ésaïe 66, 17. Ésaïe 66, le verset 17.
Aïcha, salam alaikum. Faut partager page là, ça est devenu la page officielle de la DDM maintenant. Ok. Esaïe 66, 17, faut lire. Ok. Non, il n'y a pas de Bible sur ma famille. Maintenant, il a dit, voilà, mais le verset dit, si tu manges pas, tu vas périr. On périt en enfer ou bien c'est au paradis? Je n'ai pas encore lu le verset, donc il ne peut pas vous répondre. Je n'ai pas lu le verset. Non, mais non. Est-ce que tu as besoin de lire? Il a dit, quand Dieu parle de périr là, moi il parle du mot là, le mot périr là, c'est en enfer ou bien c'est au paradis? Textuellement, je suis d'accord avec vous-même, je n'ai pas encore lu le verset. Mais comme tu as le téléphone avec ton nom, allô, comme tu as le téléphone là, il faut taper sur Google, tu as le téléphone. Même si tu n'as pas mis dans ton téléphone, il faut taper sur Google. Voilà. Taper. Il n'a pas quelqu'un a Android là-bas forcé. Quelqu'un, il y a une personne qui a Android là-bas forcé, il est connecté. Monsieur, on se calme, non? On a un pays de paix. En vrai de vrai, vous me dites que je m'achante sur les musulmans, non? Il dit, non. Laisse-moi te répondre maintenant. Je vous ai écouté, non? Mais tu ne veux pas que je réponde à ta question ou bien? Je vous ai écouté, non? Attends, je vais répondre à ta question de drogue là maintenant. Non. Quand je vous ai posé une question, vous êtes devenu sur ma réalité. Mais attends, je vais répondre maintenant. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon développement. Je n'ai pas fini le développement. Allô? Je peux parler? Oui, vous l'écoutez. Voilà, tu sais, c'est pas tout ce qui dit. Toi, tu confonds musulman avec Djoula, hein, ou bien avec celui qui s'en prier. Il y a des gens qui s'en vont prier là, ils ne sont pas forcément musulmans, hein, mais lui, il est prieur. Je vais dire quoi? L'islam interdit tout ce qui peut nuire à la santé de l'homme, que ce soit cigarette, que ce soit drogue, que ce soit... Voilà, tout ce qui nuit à la santé. On trouve cela dans la sourate 2, verset 195. Allah il dit, ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres moyens. Ne vous jetez pas dans la destruction par vos propres moyens. Tout ce qui peut te détruire, que ce soit alcool, que ce soit cigarette, que ce soit la drogue, c'est interdit en islam. Maintenant, porc là, c'est interdit. L'alcool, c'est interdit. Pourquoi toi, tu manges porc et puis tu bois l'alcool alors que c'est interdit chez toi aussi? C'est pour les musulmans dont tu vois, alors que chez toi même là, ça existe. Laissez-moi parler. Bon, il faut parler maintenant. Il a fini de parler. Il faut parler maintenant. Voilà. Je me répète encore. Répète-toi. J'ai dit que on était en train de parler entre moi et mes amis musulmans. D'accord. Et puis, il a été dit que beaucoup de musulmans ne mangent pas la porc parce qu'ils disent que non, c'est pas des haram. Aucun, non, musulmans ne mangent pas. Pas beaucoup de musulmans. Musulmans ne mangent pas porc. Voilà. C'est ce que vous dites. C'est ce que le Coran dit, c'est pas moi. C'est ce que le Coran dit, c'est pas moi. Ok, c'est ce que le Coran dit, n'est-ce pas? Ok, pas de souci. Maintenant, c'est quel verset du Coran qui dit que non, on a continué avec Ramadan, Kadhafi, tout ça là. Et puis, les gens priorisent plus. Laissez-moi finir. Les gens priorisent plus le côté pop là. Les gens, c'est ça qui est le plus grand péché. Il n'y a pas un verset dans le Coran pour dire qu'il faut boire la drogue. Il va couper court. On ne peut pas se comprendre. Quand vous parlez, bon, c'est bon, il faut parler. Je ne parle plus. Il faut parler. Je vous écoutez. Je ferme mon micro. Voilà. Ok. Je disais que c'est comme si on priorise plus le péché du porc par rapport au péché de tout ce qui est alcool, de tout ce qui est drogue, tout ce qui est, comment on appelle ça, néfaste aussi. Mais quand il demande non, c'est pas là seulement qui est haram, c'est pas là seulement qui est haram. Mais les autres là, c'est comment? Je peux parler? Les autres là, c'est comment? Je peux parler? Et puis non, si il y a de la Ok. Moi, je suis un chrétien. Je suis un chrétien de la Révolution. De quelle révolution ça? Je suis un chrétien de la Révolution. De quelle révolution? Je veux savoir quelle révolution. Oui, je suis un fervent chrétien. Comment on appelle ça? Évangélique. Voilà, il faut dire que tu es évangélique, il ne faut pas dire que tu es révolutionnaire. Voilà. Tu es devenu l'autre là maintenant. Non, calmez-vous. Ouais, c'est calme, pardon. Ok. Moi, je dis, on ne peut pas, que tu sois musulman ou que tu sois chrétien. Vous avez lu un verset dans la Bible qui dit que non, on ne va pas manger le porc, on ne va pas boire telle boisson, on ne va pas faire ça. Et ça, si je ne me trompe pas, vous l'avez lu. Je suis d'accord. Maintenant, moi, on va quelque chose. Pourquoi chez les musulmans, tout le monde a dit que non, de la veine du porc, elle est interdite. Mais les autres là,
Il y a l'impression qu'ils ne considèrent pas le but. Pourquoi? Existe une personne dans le Coran qui dit que nous, on doit continuer Ramadan, on doit fumer tant, on doit boire tant. En fait, c'est ça qui est mon problème. En fait. Je peux répondre? C'est la péché qu'on fait. Tout le monde sait que c'est écrit. C'est vous là. Comme c'est pas écrit là, c'est pour ça que tu dois le faire. Voilà. Quand tu demandes non, c'est pas classement, non, c'est pas classement, non, c'est pas classement. Là, moi, je dis à mon ami ici que non, d'autres mélangent leur coutume avec la religion. Voilà. Et ça va tout vous dire. D'autres mélangent leur coutume avec la religion. D'autres disent que non, allez là, non, comme ça va être pris, non, ça va être pris, non, ça va être pris. Allez, tout ça, c'est aujourd'hui, tu ne bois de l'alcool, c'est fou. Si je ne bois, tu meurs là, tu vas où ça? Tu vas en affaire. Mais pourquoi d'autres là, ils priorisent plus tout ce qui est fort par rapport à comment on appelle ça, alcool et puis l'homme. En fait, c'est ça mon problème en fait. C'est ça que je veux savoir. Pourquoi? Je peux parler? Oui, je vous écoute. D'abord, le Coran n'a jamais dit que si tu bois l'alcool, tu vas en enfer. Seulement, l'alcool est interdit. Voilà, c'est interdit. Okay. Ça fait un. Deuxièmement, on ne s'acharne pas sur le porc seulement. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit qu'il faut fumer la drogue ou bien il faut boire des tramadol, comme tu l'as dit là. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui le dit. Maintenant, ceux qui le font là, tu leur poses la question pour savoir. C'est écrit où? C'est qu'ils boivent là, c'est écrit où? Sinon, c'est pas dans moi. Maintenant, je suis en train de te répondre maintenant. Il dit c'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit. Il n'y a pas verset dans le Coran qui dit qu'il faut aller boire comprimé pour te saouler là-bas. L'alcool là, c'est interdit dans le Coran noir sur blanc. Sourate 5, verset 90. Il a déjà répondu. Il a dit il n'y a pas verset dans le Coran qui dit de boire tramadol, de boire vodi, de boire kalao. Il n'y en a pas dans le Coran. Il y en a qu'à répéter combien de fois? Maintenant, pourquoi eux priorisent plus, Eux qui? Eux, ils priorisent, eux qui? Ceux qui aillent dans la ville, tout mes amis. Mais ça, c'est entre vous là-bas. Est-ce que nous, on a vous? Est-ce que toi, tes amis là, ils représentent la communauté mondiale, quoi? Non. C'est déjà le péché de quelqu'un là. Chez nous là, personne ne prend péché de l'autre. Non, chez nous là, personne ne prend péché de l'autre. Attends ça. Oui, mais moi, je ne prends pas péché. Écoute-moi au moins. Oui, mais. Attends, allô. Quand tu. Frère, allô. Chez nous là, on n'est pas comme chez vous où quelqu'un est venu prendre vos péchés là. Nous, je ne sais pas comme ça. Personne ne prend péché de l'autre ici. Si ceux qui sont allés boire l'alcool, ils ont bu, ça c'est leur problème là-bas. L'islam interdit ça. L'islam est interdit et puis les gens le font là. Nous, on n'a qu'à l'attraper les gens pour les mettre en prison parce que l'islam est interdit quoi. Chacun est libre, non? Mais seulement l'islam est interdit, mais chacun est libre. Les péchés de la religion là. Avec la parole. C'est pour ça que vous êtes sur les panels, vous êtes amenés des... Maintenant, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Vous venez à la raison. Non, on va parler, vous voulez parler, on va parler. Vous venez à la raison. Bon, on n'a qu'à parler maintenant. Attends, rentrons dans le vif du sujet. Je veux savoir, dans la Bible là, l'alcool est interdit ou c'est pas interdit? Oui, mais c'est normal. La Bible là-haut, l'alcool est interdit ou c'est pas interdit? T'as pas de quoi parler? Tu n'as pas de quoi parler? Il a posé une question. Dans ta Bible là-haut, l'alcool est interdit mais c'est pas interdit? C'est interdit. Le porc aussi est interdit. Pourquoi toi tu bois et puis tu manges porc? Pourquoi il boit et puis il mange porc? Et puis tu as t'acharné sur les musulmans. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Dans ta Bible même c'est interdit. Il faut t'occuper de ça d'abord. Non, c'est calme. Ouais, on se calme, non? Le porc là, moi il n'y a pas envie de personnellement où j'ai pris Il a dit ça est là. Il a dit taper sur Google. Il n'y a pas quelqu'un qui est Android là-bas. Il va taper sur Google en voix. Quelqu'un est Android là-bas, non? Forcé. Ils ne sont pas connectés. À taper voix. Non, pendant que tu es là, cherchons en même temps et puis on va corriger ça en même temps. Et puis moi, ici, quelqu'un est très philosophe. Il ne m'arrête pas seulement ce que toi tu dis. Il écoute beaucoup de versions. T'as des philosophes, quoi. T'as des Socrates, quoi. Nietzsche. Comment on l'appelle? René Descartes, non? Non, on est d'accord. On a besoin d'un stage. On est d'accord, non? On est d'accord. Voilà. Donc, ok. Donc, tu es d'accord avec moi. Je suis vraiment d'accord avec toi. On a besoin d'un stage. Avant de vérifier la vérité d'une information, on vérifie au moins. Tu as fait ta bouche, ça ne pas. On est d'accord, non?
Il dit, est-ce que tu as une question à me poser? Est-ce que tu as une question à me poser? Non, c'est bon, tiens. Donc, il faut poser, comment il poser des questions, il faut lui poser des questions en même temps. Non. Le voilà, J'ai dit. Monsieur. Oui, Monsieur. oui. Franchement, je vous suis depuis plusieurs années. Donc, c'est l'occasion de me poser toutes les questions qui te traversaient par l'esprit là. Je suis là. Non, on se calme. Je vous suis depuis plusieurs années. Et ça va maintenant, puis je dis après que vous suivez les réseaux sociaux. Donc, tu me cherchais. Voilà, je vous suis, vous avec Ismaël Akati, ne trompe pas, c'est le monsieur. Je vous suis un peu long. Non, pas que je vous cherchez. Si je vous cherchais, j'allais vous appeler directement. D'accord, donc allons-y. C'est un débat entre frères qu'on faisait. Et d'après moi, personnellement, il y a été un peu touché. Parce que chez nous, les chrétiens, comme vous l'avez dit, chez nous, là, il y a des péchés qu'on sait pas. Moi, ici, je voyais chrétien qui n'a pas dit moi, alcool, là, il est caché. Mais il sait que lui-même, il sait qu'il a touché. Vous savez, non? Mais j'ai l'impression que chez mes frères musulmans, là, eux, là, ils ne priorisent pas ça. Le péché mignon de vous, là, c'est la gueule de vous. Attends. Toi, au lieu de te préoccuper de ton salut, tu n'es même pas sûr d'aller au paradis. Tu dis les musulmans ont fait ça, ils ont fait ça. C'est le problème. Chacun a son péché. Non, où est ton problème? Toi, tu ne vas pas aller au paradis, là, selon ta Bible, là. Il faut te préoccuper de ça d'abord. Tu dis, musulman, lui, l'a sauvé. Musulman, lui, l'a sauvé. J'ai dit. Ah, dans ton dossier au fou d'abord, il faut te préoccuper de ça. Tu dis non, musulman en train de faire ça. Si lui il a fait ça, il s'est repenti là. Si lui il a fait ça, puis il s'est repenti, alors le pardonne. Alors que toi, tu attends Jésus. Voilà. C'est dans ce sens-là maintenant que moi, je veux à travers vous. Non. Je veux à travers vous que vous me protégez. Parce que moi, demain, là, je puisse parler, c'est ça. Voilà, non, si tu veux, faut devenir musulman pour être sauvé là. Faut devenir musulman. Super. Que je devienne musulman. Parce que Jésus était musulman. Et puis, il était musulman. Il n'y a pas de Jésus était musulman, Moïse était musulman, et puis j'étais musulman. Ah, déjà tu es au courant. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'étais musulman. Voilà, tous les prophètes. Il n'y avait pas un prophète chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Tout le monde même était musulman. Il n'y avait pas un prophète chrétien. Tu ne peux pas contredire ça aussi. Ça là aussi, c'est un défi. Tu ne peux pas contredire. Donc, il faut te repentir en même temps. Il n'y a pas de... Maintenant, quelle est ta question? Quelles sont tes questions, frère? Vous avez déjà posé ma question. Moi, je voulais demander c'est quelle question. Maintenant, moi, il y a une question à te poser. Ok. Hein? Ok. Dans la Bible, là, pourquoi on dit quand vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes? C'est quel verset? Ah. Mais tu n'as pas la Bible, tu as vérifié comment? Voilà. Non. Vous me donnez les explications et vérifier. Après comment? On est là, tout le monde entier nous écoute, dis-toi après. Dans Proverbe 31, verset 6 à 7. Ton Dieu de la Bible dit, si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Donc, allô? Attends. Donc, c'est comme si en vrai, vous êtes connecté. Connecté, ça veut dire quoi? Non, vous êtes en ligne, parce que vous dites le monde entier nous regarde. Le monde entier nous écoute. Moi, je suis un homme public. Non, quand vous m'appelez là, vous ne savez pas qu'on est en direct? Non. Selon vous, est-ce que c'est normal? Mais qu'est-ce qui n'est pas normal? Ok. Vous êtes là seulement. Mais quand tu as fait comment pour me connaître? Moi, je ne vous ai pas connu, mais c'est mon ami qui vous a appelé. Toi, tu dis que tu regardes mes vidéos là, tu fais comment pour regarder? Maintenant, moi, c'est les débats que vous regardez dans la rue. Débat que tu vois dans la rue là, quand tu me vois là, je suis seul ou bien je suis en public? Mais ça veut dire que alors, moi, je suis un homme public. Donc, quand tu m'appelles là, tu caches quoi? Tu caches quoi? Tout se répète les réseaux sociaux. Ah, mais donc tu as menti. Ah, donc tu veux mentir, on t'a attrapé maintenant. Non. Il dit, ta Bible dit que si tu as un problème là, il faut boire l'alcool. C'est vrai ou bien c'est faux? Tout se répète les réseaux sociaux, mon Dieu. Maintenant, ta Bible dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool. D'accord, c'est pas grave. Donc, si moi je vous appelle, pour devenir un problème, est-ce que la réseau on va régler? Moi, j'étais dans mon live et puis vous m'avez appelé, non? De faire quoi? Non. Donc, mon frère, moi j'étais dans mon live, vous m'avez appelé. Moi j'étais dans mon live, c'est vous qui m'avez appelé. Et puis tu caches quoi même? Tu caches quoi? C'est bon. Alors, vous mentez aux gens, quand on vous attrape en public, maintenant vous ne pouvez plus dire la vérité. Vous dites la vérité, non? Vous dites la vérité. Oui, mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu caches quoi? Parce que tes fidèles vont savoir que ce que tu l'as dit là, c'est faux. C'est à cause de ça que tu ne sais pas? Tes fidèles là, ils t'ont entendu. Ils vont aller te poser des questions demain à l'église. Et puis il faut les répondre. Il n'y a pas pris. Et puis je ne peux pas répondre à la question. C'est possible.
Les fidèles, là, ils vont aller le suivre à l'église là-bas. En fait, la plupart, ils ont peur. Moi, il y a des gens qui m'appellent. Hein. Ils me disent, Oustaz, si tu es en live, il dit, oui, je suis en live. Il dit, oui, je te rappelle. Il y en a qui m'appellent, ils me disent, Oustaz, j'espère que tu n'es pas en live. Il dit, non, je suis pas en live. On parle en privé. Voilà. Donc, si vous ne cachez rien, là, n'ayez pas peur. Il y a un gars qui m'a appelé hier, là. Il a tellement m'amiché, non, mais t'as quoi? Les bouillons. Alors, derrière lui. Il était trop en taille hier derrière moi. Mais t'as quoi? Voilà. On a un numéro. Quel live était pour 20h? Mais ça, on appelle ça embuscade. Dès qu'il y a un frère musulman qui est dans une situation nette, ne va ouvrir en même temps. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Moi, j'ai assis là, vous m'appelez pour dire voilà. Mais t'as tiens encore. Hier là, il m'a trop fatigué, donc il m'a derrière lui. Ouais, on est sur la nouvelle page de la DDR. Hey! Le numéro que vous avez composé. Maman disponible. Personne. C'est quoi de votre part? Vous allez voir. Le numéro que vous... C'est vrai, vrai. Bon, attends, il y a un numéro ici que je devais faire. Moi, quoi? Je devais faire conversion hier avant hier. Ils sont blessés. Oui, la malade, c'est faux. Mais on veut que c'est des personnes. C'est mieux même. Moi, j'ai laissé reçu autre chose ici hier pour partir. Le numéro que vous avez composé n'est... Ça passe pas. Bon. Le numéro passe pas. Il y avait des numéros qui devaient se convertir là. Il est laissé ici pour partir. La fille n'est pas venue aujourd'hui, non? Est-ce que c'est toi qui as pris? Non, il est là depuis là. c'était pas à ta place, c'était ici. Voilà. On va voir si le numéro. Moi, Vous savez, non, c'est ici feuille blanche. c'est ça. Les petits, les enfants, ils vont me fuir. C'est ça qui est là, lui. Allez, va. Attendez. On est. Non, c'est non, le vénin. Ah. En tout cas, c'est que c'est pour moi, on est qui. Il a terminé. Depuis que tu parles de là. Où ça? Non, c'est pas ça. On dirait que c'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Bon, c'est bon, c'est pas grave. C'était si un truc comme ça, là. Comme ça, là, petit comme ça, là. À flip, là, il y avait deux conversions là-dessus, quoi. Attends, non. Ça va, s'il était secrétaire, il dit donc. Tu allais m'expliquer. Tu allais m'expliquer. Il y a une vidéo, mais il y a vu ta poupée, tu as balancé. Alors, c'est Clarisse, non? On dit Clarisse, elle va écrire Il t'a Larisse. mis à l'école, c'est pourquoi. Conversion d'Igbe, osé. Moi, merci, mais dans mes trucs, hein. Bokanda. Bon, c'est un mot de Bokanda. Attends, elle le rappelait pas. On avait fait live avec lui la dernière fois. Non, c'est lui qui avait parlé mal là. Et puis je l'ai enlevé. Non, c'est bon. Il y a un qui veut se convertir aussi. Vous savez, il veut se convertir. Et c'est cela, on ne les a pas fait dans Ramadan. La fille bourreau. Non, ça c'est pour maman. Tout ça là, c'est pour maman. Elle a déjà fait. On a déjà fait la conversion. Mais c'est pas grave. On va se retrouver. Donc ceux qui sont là, abonnez-vous ici. Hein. Ah, voilà. De l'autre côté, vous êtes déjà abonné. Donc abonnez-vous. Ou bien encore continuez de vous abonner. C'est la nouvelle page TikTok de la DDR. La nouvelle page. Je veux te parler. Tu veux me parler? Moi, je t'écoute. Je ne sais pas c'est qui. Il dit il veut me parler. Moi, je suis abonné sur ça longtemps. Ok, c'est bon. Si tu as abonné sur ça longtemps, c'est bon, Inch'Allah. Les autres pages YouTube aussi, là. Voilà, ça va passer aussi pour qu'on s'abonne aussi, quoi. Nyata là. Mais c'est pas grave. Peut-être à 20h. Voilà. Bienvenue à l'émission. Merci à vous, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. À te passer là. Le numéro que vous avez composé. Ouais, le matin, il m'a cherché dans mes répertoires. Inconnu. Inconnu m'a appelé aujourd'hui. Et voici. Non, nous, attends là, toi. Après, Blaye, on va faire ça propre. Il t'a fait ça en même temps. Tu as appelé ça ici?
Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, salam alaikum. Ah, wa alaikum salam. Vous m'avez appelé? Oui, j'avais essayé, mais comme vous étiez sur le live, c'est pour ça que je n'ai pas hésité pour l'appel, en fait. Ah, je suis toujours en live, donc tu veux me parler hors antenne? Ouais, parce qu'en fait, voilà, moi, je voulais vous poser une question, en fait. Mais je suis toujours en live, hein. Après, si vous finissez, si vous voulez, après, vous me rappellerez ou je vous appelle. D'accord, donc tu m'appelles dans 30 minutes, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, voilà comment je vis ici en France, comme j'étais marié, je suis pratiquant, je prie tous les jours. Voilà. Mais c'est par rapport avec madame, mais dès que vous finissez, je vais vous poser une question, en fait, quoi. C'est concernant le mariage, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est pas mieux de demander aux imams. Bah, ça, c'est la spécialité, hein, les imams, là. Nos imams. Non, mais parce qu'en fait, nous, parce qu'on était mariés. Oui, il ça, je veux dire, s'il y a affaire des chrétiens dedans, ça c'est, voilà, moi je suis dans le domaine de l'interreligieux. Ta femme est chrétienne? Non, elle aussi, elle est musulmane comme moi. Bon, ça va être compliqué. Ouais, en fait, comme on est pliés ensemble, en fait, c'est la question que je voulais vous poser. En fait, comme on est pliés ensemble, elle m'a demandé, c'est elle-même qui est partie, mais elle m'a demandé pour la divorce par rapport qu'on est marié à la religion musulmane. Mais moi, je dis, la divorce, ça ne sort pas à ma bouche à moi. Comme c'est toi-même qui as choisi de partir, en fait. La question, il est là, en fait. Ouais, une femme peut dire dans sa bouche, il croit plusieurs fois, ou bien combien de fois là, je ne te veux plus, je te veux plus, je te veux plus, mais est-ce que c'est pris en compte? Parce que les femmes, vous savez, quand elles sont fâchées, il y a des choses qu'elles disent. Oui, non, mais voilà. Parce qu'elle, voilà, elle est partie, elle m'a demandé à moi de le dire pour qu'on sépare, que par rapport à comment on est marié à la religion. Elle a demandé le divorce, quoi. Et voilà, par rapport à qu'on était marié à la religion, c'est pour ça qu'elle me demande, moi je lui dis non, ça ne sort pas ma bouche à moi. Elle veut partir, mais elle veut que ça sorte de toi, ta bouche, quoi. C'est ça, exactement. Non, elle est déjà partie. Mais en fait, comme elle sait qu'il y a le mariage toujours par rapport à la religion, mais elle veut que moi, je lui demande, en fait, elle n'est plus ma femme, en fait. Mais elle n'est plus ta femme, elle est partie. Mais pourquoi tu la retiens, alors? Non, oui, mais non, moi, je ne pas retiens comme ça pour l'instant. Parce que comme la façon qu'elle était partie, parce qu'on était mariés par rapport à la religion musulmane. Voilà. Ben, elle est sortie au niveau de leur foyer de conjugal. Mais quand elle était sortie, moi, je n'étais pas là en fait. Mais maintenant, elle me demande de faire. Je lui dis non, les choses, ça ne passe pas comme ça. Parce que quand on était mariés, il y avait des témoins. Ah oui, bien sûr. Elle doit revenir. Voilà. Elle vient, vous partez voir les témoins et puis vous divorcez. C'est aussi simple que ça, non? C'est ça, exactement. Même si elle n'est pas venue dans ton foyer, vous donnez rendez-vous chez les témoins, vous partez officiellement. Voilà, celui qui a demandé le divorce en premier doit rembourser la dot de l'autre, je crois bien. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Ah, chacun de vous ne veut pas demander pour ne pas rembourser. Voilà, merci mon grand frère. En fait, parce qu'elle veut que moi, ça fait ma bouche. C'est quand on est dedans. C'est quand on est dedans. Aïcha, on est dedans. Faut dire ah, par exemple, le quota là, c'est. Quand tu demandais là, c'était bâton, elle a déposé. Donc, si elle s'en va là, qui a donné le bâton là? Donc, ah, ouais, ça là, c'est procédure, hein. Ça là. Ouais, vraiment. Il n'a qu'à appeler, il faut n'a qu'à appeler. D'accord, donc, je vais demander à Ibrahim le laboratoire. D'ailleurs, même, je vais t'envoyer le numéro de Ibrahim. Ok. Ibrahim le laboratoire, tu vas l'appeler, il va te donner ce que, voilà, les savants ou encore ce que l'islam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup parce que je suis depuis ici en France, j'ai regardé bien tes trucs avec les chrétiens et tout. Vraiment, tu es quelqu'un de bataillon. Ouais, c'est clair. Que Allah que t'accepte toutes tes prières, ce que tu fais vraiment. Amin, amin. Ouais, vraiment, on regarde vraiment ce que tu fais vraiment par rapport à la religion. Et Dieu t'accepte tout ce que tu fais. Amin. Vraiment quoi. Amin, Rabbi. Vraiment, merci beaucoup à toi. D'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Tu m'envoies le numéro. Mais de toute façon, comme tu dis, c'est ça. Parce qu'elle ne veut pas que si ça sort ma bouche comme ça, elle ne va plus me rembourser. Mais moi, je ne suis pas bête aussi. Et puis, c'est un héros. Ouais, c'est pas D'accord. C'est elle-même qui est partie, mon frère. Hey, tu sais que le don, je l'ai dit, combien 1000 euros ça... Ah, 1000 euros, c'est beaucoup, hein. En Afrique, hein. Ah oui, ça là, 1000 euros là.
Ça, ouais, ça, c'est quelque chose, hein, ouais. Ah, voilà. Mais bon. Et encore, j'ai acheté le terrain avec sa maman. Mais si le jour on n'est plus ensemble, le terrain, j'ai acheté sa mère, il faut qu'il me rembourse tout. Ah, là. Parce que, le terrain, je l'ai acheté 2 millions. 2 millions, c'est l'argent aussi. Ah, c'est là que ça, vraiment, c'est. Voilà. C'est pourquoi le divorce, là, c'est pas toujours bon, mais bon, elle a autorisé, certes, mais Voilà, c'est quand même difficile. Elle a mauvais conseillé les gens. Parce que mon frère, quelconque une femme qui te dépose une plainte, qui était à la police, tout ce qu'elle a fait, Joe, il est avec moi, mais tout ce qu'elle a fait, elle n'a rien reçu, tout. Et Joe, il était avec moi. Et voilà, mon fils, il a 3 ans, il est avec moi. Il est avec moi ici. Vraiment, c'est compliqué. Dieu ne dort pas. Ah ouais, Dieu ne dort pas. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais t'envoyer. Le numéro. D'accord, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, merci. Bon, voilà ça qui est là, hein, les gars. C'est pour ça, c'est compliqué. Hein. Voilà, la charia, il faut vraiment t'imprégner. Il y a Ahmed, Surat 2014, qui m'a appelé tout à l'heure. Je le rappelle tout de suite. Ahmed, je t'appelle. Voilà, je sais que tu es en live, non, je t'appelle. Je sais que tu nous suis, donc je t'appelle maintenant, voilà. Et puis c'est parti. Ouais, c'est compliqué, non? Allô? Ouais, Ahmed, je suis en live là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mais Oussa, on dirait que tu as oublié les Domini là. Tu n'as pas lancé un mouvement en censé aller. Ah, c'est pas. On l'a fait, c'est bientôt. Ouais, la fête, c'est bientôt, non? On l'a fait, c'est bientôt. Ah, ouais, c'est vrai. Tu n'as pas lancé un mouvement pour eux. Ouais, il était chez Lam Yara avant-hier, non? Il dit qu'il va, il va donner des basins aussi, ou bien encore des complets pour les démunis pendant la fête là. Il m'a dit que, voilà, dès le début de la semaine prochaine, je vais essayer de passer à le voir. D'accord, mais je vais dire ça à mes collaborateurs de la DDN, non? On va s'attendre sur ça et puis on va voir comment il faut. Mais il y a un souci à ce niveau, Ahmed. Tu sais, quand tu... Ah ouais? Ouais, souvent quand c'est comme ça, c'est souvent d'autres sont lésés. C'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir. Mais voilà, tu vois, c'est un peu compliqué souvent, quoi. Mais on choisit les personnes vraiment dans la détresse, là. Voilà, eux, là, on peut vraiment essayer de sciencer, quoi. Mais obligé, toi-même, tu sais que ça, il y en a toujours. Ouais, ça, c'est clair, non? Ouais, ça, c'est clair, non? Il suffit seulement, tu donnes le mot d'ordre, même si c'est 10 francs, 500, voilà. Après, là, on envoie, chacun va bénéficier, non? Il n'y a pas de problème. Donc, hier, mon petit tout à l'heure à K, et puis mes responsables, le laboratoire, tout ça, on va essayer de s'entendre dessus. Si c'est bon, on va lancer avant la Tabaski, Inch'Allah. Et il rappelle à ceux qui nous suivent, hein, Yawmul Arafah, c'est le jeudi prochain. Hein, le jeudi prochain, si vous pouvez jeûner, il est très, très, très bon de jeûner. Souvent, le jeudi arrive, et puis vous constatez que les gens sont à jeûner. Toi, tu n'as pas jeûné, mais tu as oublié, ou bien tu ne savais pas. Quand vous jeûnez le jour de Arafat, c'est très bon. Un an qui est en cours et l'année qui suit, les péchés sont pardonnés. Vous voyez comment l'islam est intéressant? On n'a pas besoin de Jésus pour ça. On n'a pas besoin de... Voilà, quelqu'un n'a pas venu. Non, vous jeûnez le jour de Arafat. Le jeudi prochain, Inch'Allah, ça correspond à Arafat. Donc, ceux qui vont jeûner, qui sont ici, ceux qui sont au pèlerinage, eux ne gênent pas. Voilà, ceux qui sont à faire le pèlerinage, je vais dire. Mais nous qui sommes là, qui ne sommes pas allés au Hajj, nous jeûnons le jeudi, passer la Tabaski va tomber le vendredi, par ricochet. Les gens nous ont fait croire dans un temps que ouais, quand vendredi tombe si Tabaski là, que c'est pas bon. Il n'y a rien, au contraire, c'est bonnet même. Il n'y a rien, c'est bonnet même. Voilà, c'est la dernière fois, il était en train de suivre un enseignement et le chef était en train de dire, ah, il y a Jean-Luc qui m'appelle. Jean-Luc, c'est pas toi, toi tu ne montes pas ici, il n'y a pas quelqu'un pour toi d'abord, faut attendre. Voilà, Jean-Luc, faut attendre d'abord. Donc, il y a le chef qui disait que non, le vendredi, les deux statuts sont comme une fête en fait. Comme le vendredi est comme une fête en islam, et ça tombe sur jour de fête en même temps, donc les deux statuts c'est fête. Donc, ceux qui vont prier le matin, Eid el-Fitr, c'est-à-dire qu'il a parlé dans la prière du matin, s'ils ne sont pas allés prier le vendredi, il a dit ce matin que ce n'était pas obligatoire. Et il a donné le contexte également que non, il y a des gens qui ont quitté leur contrée pour venir prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa ville. Et ils sont venus prier avec le prophète dans sa ville. Et c'était le vendredi. Et s'ils vont retourner dans leur ville, et puis ils vont revenir encore, venir faire du mois, et que le prophète leur a dit que non, ils peuvent rester là-bas, même s'ils ne sont pas venus, ils peuvent prier Zour là-bas, que c'est bon. L'imam est en train de parler de ça vendredi à la mosquée, et puis il a écouté aussi l'autre imam à la radio Al-Bayan ce matin qui est revenu là-dessus également. Mais
En tout cas, on conseille aux gens d'aller, on va aller dans la prière du matin et puis on va aller également dans la prière du vendredi, quoi. Voilà, pour avoir les mérites aussi, Inch'Allah. C'est bon, Ahmed? Ok, d'accord. Il y a pas de problème. Donc, on attend le mot d'ordre. Voilà, Inch'Allah. Dès que j'ai fini, il y a coordonné, non? Maintenant, ce qu'ils m'ont dit, je te reviens, Inch'Allah. Ok, vas-y, Oussas. Ok, Inch'Allah. On tient encore. Salam alaikum. Wa salam. Qui ça? Mon téléphone. Salam alaikum, Oustaz. Oustaz, nous, mais votez l'herbe, votre compte console. Votez contre toi, voilà. Il y a une vidéo. Ouais, il faut faire une vidéo, tu répètes un peu parce que. Moi, je l'ai parti comme ça. Moi, je vais. Moi, je vais. La semaine qui vient, il a tenu voter. Il y a des voter. À chaque fois, nous voter. Allô, ma soeur, salam alaikum. Non, on a fait bien, on a voté contre Dabla. Ah, voilà, on a Dabla. On a un symbole là, quoi, tout simplement. Merci beaucoup. Et voté, quand on a voté à toi, ni quand on a fait qu'on a un là, quoi, qu'on a un symbole là. Voilà, vraiment, ni tout non, tout le monde, moi, tiens, il est, fais boire là. Oui, Bluetooth boire là. Il t'a dit qu'à l'écran là, du gars. Voilà, t'as répondu. T'as coupé même. Salut la DDR, c'est qui? Il s'appelle comment? Chala le 10 chiffres. On s'en l'a appelé. C'est un quoi? Ah, voilà ça qui est là. Hein. Chala le 10 chiffres. Le 10 chiffres. C'est pas 10 chiffres. Allô? 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 Oh putain, elle a décroché. Allô? 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 Oui, ah, mais on dit allô, tu parles pas. Allô? Non, le téléphone était dans la main de quelqu'un. Mais tu m'as appelé, c'est qui? C'est Mohamed. Tu t'appelles Mohamed? Ouais, Mohamed Ba. C'est faux, tu t'appelles Charles le 10 chiffres. Oui, c'est ce qui est sur mon profil. Attendez que papa, maman te dit que tu t'appelles Mohamed, celui qui est digne de louer. Le louer, toi tu t'as appelé le 10 chiffres. Voilà ça. C'est de vous on parle là. Toi tu as honte de porter Mohamed quoi. Tu t'as quoi le 10 chiffres? Non. Mais Mohamed là c'est le plus beau nom. Oh ben tu n'es pas musulman. 100%. Bon, faut à partir d'aujourd'hui, si tu m'appelles là, si je vois 10 chiffres là, il ne décroche pas. Oui. Si je vois Mohamed, il décroche. Ok, pas de problème. Tu m'as appelé, Bissim là? Il n'y a pas de problème. Ah, c'est rien de grave. Comme j'ai vu aussi sur les réseaux, chaque fois, j'ai décidé de vous saluer seulement. Ah, merci beaucoup, Mohamed. Ouais, non, les gars, il n'y a rien pour Jean-Luc actuellement. C'est pourquoi je ne le prends pas. Il n'y a rien pour lui actuellement. Dès qu'il y a du nouveau, je le suis en même temps. Ok, merci beaucoup, Mohamed. Ah, ok, merci beaucoup. Il te moule beaucoup, Mohamed. Alajra, Toma. Il veut dire le col le 10 chiffres. Comment des choses comme ça là? Salah. Eh, voilà mon pasteur chrétien là. Et puis il m'a envoyé en hébreu. Hein. Ah non, ça c'est en djoula ça. Aubeu niu ko kitabu kuma là. Kitabu ni non hein. Quoi? Katiguni. Ah, oh, Jean-Luc. Il y a quoi? Faut te calmer. Il n'y a rien pour toi aujourd'hui. Faut te calmer, moi. C'est le joker. Faut te calmer. Faut te calmer. Toi, tu rentres quand on est mené là. Jean-Luc, il y a ça qui me suit. Jean-Luc, pardon. Toi, tu es Drogba. Toi, tu es, comment ça? Lamine Yamal. Et alors, il est là, pasteur. Il dit, mais toi, tu es Lamine Yamal. Toi, tu es le joker. Quand on est mené là, c'est là que tu joues. Toi, tu ne peux pas jouer ici avec les enfants là. C'est vrai, mon père, tu as raison, sois béni. Je suis là fouillé, voilà, je suis là fouillé dans le WhatsApp pour te préparer quelque chose à 20 h. Donc, il faut garder ton énergie. Mais ça va bien, non? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Bon, va charger ton téléphone. Va te reposer à 20 h s'il y a du nouveau. Je dis bien s'il y a du nouveau, je t'appelle.
D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, merci beaucoup, Jean-Luc. Ben, lui, là, Ezekiel Kodjo. Ah oui, c'est mon pasteur de Mali, là. C'est un pasteur malien. Il y a le programme le soir à 20h. On fait un bambara un peu. Voilà. Ah, il n'est pas en ligne. Il n'est pas connecté. Il s'appelle Ezekiel Kodjo. Ezekiel Kodjo. Bon, je fouille encore. Il dit ici. Ça, monsieur Barack Obama, comment ma fille est devenue chrétienne. Eh? C'est son numéro qui est là. Eh, il y a Barakondosa. Barakondosa. Son numéro qui est sur l'écran. Elle est chrétienne. C'est envoyé sur WhatsApp. Sa petite maman là. Je l'ai appelée. Elle va partir avec sa petite maman. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, tonton. Oui? Ma numéro est balai. Non, ami Walewa. Mais alors, non, comme c'est pour te convertir en islam, en tant que téléphone en même temps. Combien? Hein? Allô? Allô? Ne quitte pas, ne quitte pas. Il a qu'à raccrocher, hein. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Il a appelé Tano. Elle a Gonzagueville. Elle veut se convertir en islam. Elle a qu'à faire. Elle dit non. On fait sa conversion, quoi. Elle dit non, que vous êtes avec quelqu'un dans la zone là-bas. En tant Tano est là-bas, mon petit Tano est là-bas. Lui, voilà, il représente quand même la DDR dans la zone là-bas. Ah, Prince Diara, il est pas hétéro qu'a dit. Il a attendu 3500. Les gars sont là-bas, les you, il a attendu. Ah ouais, tu es l'homme. 3500. Tano décroche. Oui, Tano, il était un peu malade là. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de prêcher même? Samedi. Non, ils prêchent à 20h, non? Ah, ouais. Tu dis, on réclame Classico. Bon. Attends, j'ai appelé son 05 pour voir. Ah, la soeur même a raccroché, on dirait. Salon. Il y a voir ce que tu as appelé là. Ils sont enregistrés. Tu mets toi. Voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon. Allô? Tano. Ouais, papa. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ton orange là passe pas? Allô? Ton numéro orange là, attends. Ton numéro orange là, ça passe pas? Ça passe. Mais il a appelé sonner fatigué. Ne quitte pas, hein? Oui, papa. Il a ajouté quelqu'un à l'appel tout à l'heure. D'accord. Ah, merci pour les cadeaux. Votre correspondant quelle ligne? en communication. Veuillez Elle essaie de m'appeler. quelques instants. Il est patienté. The call subscriber is... Abonnez-vous massivement. Ça, c'est la nouvelle page officielle de la DDR. Si vous voyez YouTube de Oussaz Janeo, c'est pour DDR. Vous avez vu l'auto, c'est pour DDR. Partout, vous allez nous voir là. Moi, en tout cas, en direct là-bas, là, c'est pour DDR. Voilà. Donc, allô? Allô? Voilà, ne quitte pas. Voilà, allô, Tano? Il y a une dame qui est en ligne là, elle est à Gonzac là-bas, donc je devais lui donner ton numéro, elle veut se convertir en islam, donc il faut causer à elle, tu as lui dit où tu es là, vous allez vous croiser. D'accord, je suis à Gonzac aux 2 poteaux. 2 poteaux? Oui. D'accord, le soir on prête aux 2 poteaux à 20h. Voilà, il faut partir là-bas à 20h, 2 poteaux là à 20h, il faut aller là-bas, tu vas les trouver. Ils viennent au Loni et tu vas les voir, ils sont au bord de la route là, on va se rendre là, ils vont là quoi. Au milieu de la conversion que. Bonjour madame. Donc Tano. Voilà. Il a envoyé son numéro aussi quoi. D'accord, Inch'Allah. Là tu l'appelles, tu fais sa conversion en même temps.
Inch'Allah. Ok, merci. Madame, vous la faites bêta au bi, vous la faites bêta. Ok. Alors, chrétien le bio. Il est même malien candidat de. C'est malien. Burkinabé. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Musulman égale à musulman. Donc, vous la faites ça va libérer Tarao. Merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont envoyé des cadeaux. Il y a Soum qui essaie de m'appeler depuis Israël. Le secrétaire général de la DDR en Israël. S'il vous plaît. Tu peux imaginer ça? Ouais. Ah, il y a des bruits de là-bas. Israël. Il a parlé de ça la dernière fois, les gars. Et puis là, Haïfa, hein, Soum, voilà ça, Soum, Israël, Haïfa. DDR, Haïfa. Allô, shalom, 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 Larim. Shalom, Erapto. Manishma. Bisade. Bisade, ah. Non, mais alhamdulillah. Ouais, prenez, Amalatano. Bah, du là, c'est hébreu. Voilà, c'est bon quoi. Ouais. Ouais, le grand Soum avait dit. Bon, j'ai une nouvelle là, je voulais te parler. Bon, j'ai un ami, allez, la Guinée, quoi, en Guinée. Oh. Je ne sais pas, numéro qui a de caméra, mais c'est la caméra, sans problème, là c'est la caméra, caméra, faut même pas t'inquiéter, assurance garantie. Il n'y a pas de problème. Il veut cette caméra, ou cette caméra numéro de WhatsApp là, comme ça, mot d'Amaya. Voilà. Maintenant, c'est là, il appelle caméra, puis il lui donne. Sans problème, dès que c'est la caméra, il y a les cas qui font Abidjan Conakry tous les jours, ils vont mettre ça dans un cas, ça va venir. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il va quitter. Avec la boya mercredi, jeudi, il sera en Guinée, à Conakry. Ah, Dieu merci. Il est à Conakry, non? Oh, il est à Conakry, oui, oui. Alhamdulillah, je lui ai dit ça. Il n'y a pas de problème. Mais tu es à côté de la mosquée de Aksa là. La photo là. Ouais, j'étais là-bas aujourd'hui, non. Ah, mais t'as du mal, vous partez prier là-bas quoi. Ah ouais, mais t'as là, c'est fan lance là, c'est n'angata, mais c'est fan lance à Kafo, puis on se retourne. Ah, d'accord. Mais il a dit, oh, le dôme là, est-ce qu'il y a or là, il y a toujours or là-dessus, ou bien ce n'est plus or? C'est toujours, ni quand pas vocal là, bilé. Ouais. Ah ouais. Ça là, c'est mentionné dans le Coran. Asila Rom, non. Là où ça, à qui c'est Rom là, Asuma Be Albi, oh, Moutala Kata, contrôle Kairon, nettoie Kako Beka, Ali Kata Asuma Be. Allahu Akbar. Et parce que Arabou ne va pas passer de là, parfait. Allahu Akbar. Ali Sini, Ali Biamatala, Iki Bro, Asuma Me. Allahu Akbar. Asuma Be, Ali. Ouais. Surat 17, verset 1. C'est lui qui de nuit a fait voyager son serviteur de la mosquée d'Al-Haram il al-Masjid de l'Aqsa. C'est là. Lui, il est là-bas comme ça, puis il lui parle. Il est parmi les représentants de la DDR en Israël. Voilà, le bureau de la DDR est juste à côté là-bas. Voilà. C'est ça. Chaque samedi, quand j'ai le temps, je vais là-bas. Comme j'ai payé une voiture là. Donc, ok, d'accord. Qu'Allah facilite, qu'Allah vous protège. Amina Rabbi. Amina. Mais oh, je veux savoir, est-ce que, en Médine comme ça, il y a des familles qui se réclament de la famille du prophète, hein, et ils sont en Médine, on dit, voici la famille des prophètes, voilà, d'autres sont encore là. Est-ce que la famille de Jésus, là, d'autres sont encore là-bas? Bon, la famille de Jésus ici, ici c'est considéré comme un pays de... Bon, attends, je suis en direct, hein, donc il faut savoir parler, donc allons-y. Oui, il n'y a pas de problème. Ici, c'est considéré comme le pays des Juifs. Donc, ici, ce n'est pas totalement considéré comme État chrétien. C'est considéré comme État juif. Dans les Juifs, c'est les Juifs qui ont le contrôle de tout ici. Mais si on arrive là, est-ce qu'on peut connaître où Jésus habitait, par exemple? On peut connaître les quartiers. Par exemple, pour le prophète, on connaît. Ça, c'est à Médine. Imam Berthe nous a montré ça. Pour Jésus, là, si on arrive là, est-ce qu'on peut savoir où il habitait, où les parents étaient? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, on peut savoir. Il y a des gens ici, il y a des Arabes ici, là. Quand ils viennent, mais chaque jour, quand il va, quand nous on va au Jérusalem, il y a un vieux là-bas, quand il nous voit, il nous dit que si on veut connaître l'ancienne histoire de Jérusalem, souvent,
nous accompagnent, ils nous montrent beaucoup. Il y a les sous-sols, ils nous accompagnent, ils nous montrent beaucoup. Mais souvent aussi, si on n'a pas le temps, on lui dit ok, prochaine fois. Ok. Mais, ce que tu dis là, si tu demandes, ils vont t'accompagner. Il y a des gens spécialement pour ça, pour te montrer toutes les anciennes histoires. Il y en a. Ouais. Même la tombe de Seydina Ibrahim, la tombe de sa deux femmes là, tout. Hey. Là. Ah bon, hein? Ils vont te montrer tout. Ouais, ça est vers Bethléem. Ah ouais. Là où Jésus est né là. Ouais, où Jésus est né, oui. Là, il y a une ville là-bas, là, j'ai oublié le nom, ça est vers là-bas. Les Arabes m'ont dit ça aujourd'hui. Si je peux visiter, il y en a qu'à ils vont m'envoyer là-bas. Il y a des gens pour ça ici. Ils connaissent toutes les histoires, il y en a. Ah, il y a l'un de mes petits qui joue ballon là-bas, il est habillé actuellement, il m'a même donné un maillot. Lui, il est musulman, il s'est converti en islam. Donc quand il va partir, bon. De toute façon, ça va aller, non, parce que lui-même, il dit il va partir après la Tabaski. Ah, mais parce qu'une fois, ouais, je vois les reportages souvent, non? Ah ouais. Pour le moment, Israël, Côte d'Ivoire, là, c'est un peu fermé. Oui. Ça fait un an et quelques. Donc, peut-être, on n'a qu'à prier, peut-être cette année, l'année prochaine, ils vont ouvrir. Ils sont en train de négocier entre les deux gouvernements. C'est fermé pour le moment. C'est à cause de ça, il n'y a pas de pèlerinage d'abord. Même les chrétiens ne viennent pas. Ok. Il y a un monsieur, il est à Abidjan là-bas. Il s'appelle Aziz. Je ne sais pas si tu le connais. Il fait partie des gens en pèlerinage. Lui aussi, il a envoyé les gens. Il a fait 3 fois ici. Il venait avec les musulmans. Ok. Ah, mais il faut que... Nous, on a déjà été à la Mecque, on a vu... Nous, on était à la Mecque, on a vu la tombe du prophète Salam dans la Raouda et ses compagnons qui étaient là. On a vu Makama Ibrahim, on a vu... voilà, on est allé à Jeddah, on a vu là où Adam était... Je crois que c'est Awa, non? Elle était enterrée, tout ça. Mais quand on va là-bas, là, il faut qu'on aille voir pour Jésus aussi, l'histoire de Jésus et sa famille. Il y a tout. Il y a les gens pour ça. Quand tu viens, il y a les gens spécialement pour ça. Oui. Si tu comprends, toi, tu sais parler en arabe. Donc, si tu arrives ici, on t'accompagne à Jérusalem, tu vas voir quelqu'un, forcément, il va te montrer toutes les histoires. Sauf si tu n'as pas le temps. Sinon, ils vont te montrer. Maintenant, est-ce que là-bas, ils considèrent Jésus comme Dieu, fils de Dieu? Quelle est leur conception? Non, les Juifs ne considèrent pas Jésus comme Dieu. Ils le considèrent comme un prophète. Ok. Je n'ai jamais vu ça. C'est les chrétiens qui ont modifié ces doctrines-là. C'est ça. Voilà. C'est eux qui disent les dieux. Sinon, tous les Arabes chrétiens ici, là, il n'y a pas un. Je te dis bien, il n'y a pas un qui dit qu'il est Dieu. Et tous disent qu'il est prophète. Et puis, les dieux là, on appelle Allah. Hein? Les dieux, on appelle Allah. Il n'y a pas à faire de Jéhovah, quoi. C'est les chrétiens. Ça, c'est les noms modifiés. Sinon, les vrais chrétiens ici, ils appellent les dieux Allah. Allah. Oui, il y a une vidéo même, tu m'as montré là. Il y a une vidéo que tu m'as envoyée la dernière fois. Luc était arrêté, il était en train de prier là. Et puis j'avais une partie, on dirait que c'était une mosquée. Il est rentré, mais il n'était pas en train de faire comme les musulmans, mais c'était dans la mosquée quand même. Oui. J'ai un ami ici, il est chrétien. J'ai demandé fatigué. Il dit non. Tout ce qui dit que Jéhovah, Joshua, quoi, là, qu'il est Dieu, non, Jésus n'est jamais Dieu. Ouais. Le Dieu, il s'appelle Allah. Il n'a jamais dit qu'il y a un autre nom de Dieu, non. Il n'y a pas de nom. Maintenant, le nom que tu vois là, quand on dit Dieu, il est quoi là, mais je ne sais pas ce qu'il dit là-bas, tout ça a été modifié. Mais, par exemple, en Côte d'Ivoire, la langue la plus parlée en Côte d'Ivoire, c'est le français. Mais moi, je parle le malinké avec ce thème. Mais la langue la plus parlée où tu es en Israël, là, c'est quelle langue? C'est l'hébreu, c'est l'araméen, c'est quoi? C'est l'hébreu. On s'entend? Ouais, c'est l'hébreu, on parle ici. Ah, hébreu, c'est hébreu, ok. Mais Jésus parlait hébreu ou bien l'araméen? Ou bien il parlait les deux langues? Jésus parlait qu'en hébreu. Il y a une seule langue ici. Ah. Maintenant, quand on dit, vous dites juif, il y a juif et puis il y a israélien. Ah, ok. La différence. Quand on dit juif, ça veut dire la religion. Ok. Quand tu veux dire religion, c'est ça qu'on appelle les juifs. Ok. Il y a les Israéliens, il y a les Israéliens musulmans, il y a les Israéliens chrétiens, il y a les Israéliens même bouddhistes. Ça, c'est israélien. Oh. Il est musulman. Israélien. Mais quand tu dis juif, ça, c'est religion. Ok. Ok. Voilà. Même j'ai eu à parler avec un gars là. Oh.
On l'appelle ici Yaoudi, en hébreu. Oh. Il dit Yaoudi. Nous, on dit les Juifs, en français. Sinon, on dit en hébreu Yaoudi. Ah, le Coran dit, oui, c'est vrai. Le Coran dit, c'est vrai, c'est vrai. Ah, Makana Ibrahim Yaoudiyan, voilà, Nasraniyan, ouais, c'est vrai. Il dit Yaoudi. Il ne dit pas Juif, c'est en français, c'est Juif là. Yaoud. C'est Judas. C'est judéen. C'est-à-dire les judéens, Yaoudiens, ouais. Ils sont judaïsés, ouais, Yaoudiens. Il y a un monsieur, il vient contrôler le manger chez nous au travail là. Quand il vient, moi il me tape. Il m'a dit que nous les musulmans, nous on fait comme ça, nous on fait comme ça. Moi j'ai lui dit, toi tu dois mettre la différence entre les Yaoudis et puis Israéliens. Je lui ai demandé, Yaoudi, Israélien, c'est la même chose. Il dit non. Quand on dit Yaoudi, ça veut dire dynamo quoi. Yaoudi, ça veut dire dynamo. Quand on dit Israélien, ça c'est comme la Côte d'Ivoire, on dit les musulmans, chrétiens. Mais quand on dit Ivoirien, c'est tout le monde. Ah, je comprends maintenant. Quand on dit Israélien, ça frappe tout le monde. Oui, mais oui. Quand on dit Yaoudi, ça c'est uniquement les Juifs. Ok. Mais quand il y a quelqu'un qui est Juif là, non, il n'est pas Yaoudi. En hébreu, ça veut dire Yaoudi. C'est ça qui est écrit dans le Coran aussi. Et aussi, ils parlent le même nom. Le nom là n'a pas changé. Oui, parce que j'ai remarqué que nous on dit Youssouf et il dit Youssef. Nous on dit Younous, il dit Younes. Youssef. Voilà, tu as vu, on dit Myriam chez eux, nous on dit Mariam. C'est la même chose, Myriam. Mais quand, maintenant, la salutation juif, mais quand on veut saluer, bon, pas un Yaoudi, on va parler d'un juif, quand on veut le saluer là, c'est Shalom, il y en a qui disent Shalom Bereko, ça veut dire quoi? Ou bien Bereko, Shalom Bereko, ça veut dire quoi? Ou bien c'est quoi? Non, ils ont une seule langue. Langue là, c'est la même chose. Ils n'ont pas changé. Mais Yaoudi, langue de Yaoudi, langue israélienne, c'est la même langue là. Quand tu veux dire shalom, shalom ça veut dire ça va. Quand tu veux dire bonjour, ça veut dire bokerto. Hey. Quand tu veux dire bon après-midi, enefto. Enefto. Quand tu veux dire bon après, je ne sais pas comment dire, le soir là. Bonne soirée, bonne soirée. Voilà, et dit Soran Tovim. Ah ouais. Soran Tovim. Ça c'est bon après-midi. Matin, ça c'est Bokerto. Bokerto, Boker, ça veut dire bonjour. Bokerto, ça veut dire bon. Bokerto, et mais bon à la fin. C'est comme elle dit, bon, on dit bonjour, elle dit jour bon. Ah, il renverse quoi. Et ça c'est dans le sens contraire quoi, dans l'autre sens. Quand tu entends Bokerto, Bokerto ça veut dire jour. Bon. Nous on dit Sabaoul Khair, Masaoul Khair. Nous on dit bon jour. Et dit jour bon. Bokerto, Tov ça c'est bon. Boker ça c'est matin. J'ai besoin de... Ok. Ok. Mais quand on dit à bientôt, à bientôt. À bientôt, bon. Bon. Je ne maîtrise pas ça bien. Je vais me rappeler puis je vais te... Ou bien au revoir. Bon, au revoir par exemple. Ah, ça c'est l'itraot. Ok. Ok. L'itraot. Au revoir. Donc quand Jésus dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Erad, ça veut dire quoi? Ou bien c'est mal prononcé? Tu as bien prononcé ça, en hébreu, direct. Les gars, moi je parle hébreu ou pas? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Même anglais, il tape. Ouais. Ça, c'est en hébreu direct. Ils ont une seule langue. Que ce soit juif, que ce soit yaoudi, que ce soit israélien. Ça, c'est une seule langue qu'on parle ici. Il n'y a pas deux langues. Tu vois, non? Oui. Maintenant, en hébreu, israélien, quand on dit israélien, ça frappe tout le monde. Je comprends maintenant. Quand on dit yaoudi, c'est comment les juifs. Ah, c'est comme les Koyara, les Sénoufos, voilà. Balle perdue. Quand on dit les juifs, là, les gens, c'est parce que tout le monde ici, nous tous, on est juifs, alors que c'est pas ça. Ah, on a compris maintenant. On finit jamais d'apprendre, hein. Tu as vu, c'est important. Donc, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, hein. Voilà, il fait partie de la DDR qui est en Israël. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le bureau de la DDR est situé dans le quartier où Jésus habitait. Dans le quartier, je lui ai demandé, il a dit que oui, effectivement, parce que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une descendante de sa famille encore en Arabie Saoudite, où il habitait. Voilà le quartier qui est là. Jésus, c'est un prophète. Moi, je parle du prophète de choses. Si toi, c'est son Dieu là, nous, on a notre bureau qui est à côté de leur famille. Moi, je parle de mon prophète. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ah, vraiment. Je vais souvent dire à Benito, le juif, alors que faut dire c'est un Israélien. Ah oui, c'est vrai, Benito, ouais, c'est vrai, je lui dis ça souvent, effectivement. Ah, d'accord. Oui, parce que j'ai vu dans... Ouais, c'est vrai, parce que quand il faisait beaucoup de... Je continue. Quand il fait les recherches, j'ai vu qu'il y a 2 Judas dans la Bible. Il y a le père Judas, peut-être qu'on appelle Judas, voilà, qui est l'un des fils d'Isaac. Voilà, et puis après, maintenant, jusqu'à Jacob, etc., jusqu'à... Ils sont venus maintenant jusqu'à Jean-Baptiste, Yonan, ou bien c'est Yohana, ou bien c'est Yonan. Là, c'est Yohana. Ouais, ok. Donc, ils disent Allah, hein? Allah. Les chrétiens, les gens pensent que quand on dit les juifs là, c'est les chrétiens. Non, hein, les juifs là ne sont pas chrétiens. Et ils ne considèrent pas les chrétiens comme les adorateurs de Dieu. Ils les considèrent comme les païens. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a Ron Chaya qui a dit ça. Il y a un rabbin là, lui, il a dit ça. Même ici, les chrétiens nous considèrent comme Trongala, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que de jour au lendemain, il peut changer de religion. C'est vrai. Donc, même si tu es femme israélienne ici, là, ils vont dire que hey, toi, tu as pris musulman. Il ne va jamais changer sa religion. C'est ce qu'on dit à le monsieur. Lui, là, tu vas monter, tu vas descendre. Tu peux le changer pour devenir un Yaoudi. Il ne va jamais changer. Ah, mais attends, les juifs, là, au bout de ça, du Mohamed. Autant du Mohamed. Hey! Place, ça va venir faire encore. Moi, il y a 3 places vides là. Ni nous avons aucun temps blanc faire. Auto dernier moment. Jamais de la vie. Ils sont bien habillés comme les femmes musulmanes. Donc c'est vous là qui est vrai. Ouais. Vrai juif là. Une fois ils sont partis travailler dans les quartiers. Ils sont sortis. C'est le seul noir qui était dans le quartier là. Je me regarde comme ça. Il dit mais ça c'est un autre monde alors. J'étais étonné. Ils sont bien habillés, foulard, Kaourabou de Fodouma. Oui. Kambe de Brola. Femme mariée, non mariée, ils étaient en deux même ils ont fermé les yeux comme les musulmans. Ni ka ndofru ka denkenini avec savant doya maladaro là, on le yina o. Sinon, bon. Il bote srajma les koso. Srajma. Ah, il a comment avec moi il a avec moi dans le digilan kono, ko dans le tala kramo chodo nyinga o. Malo ni chane de do ile bafaka koko imam ko ese mo ko se ka jina muso furuwa e ko limamu koko no ibe se ka jina muso furu ni ka so mo ye ni se la ka so mo ye wa pa jena babso ibe se ka furu donc c'est pour mané de dit ni ka me ki be juif muso furu la ka para o ibe ya para yorom na ka ta o ibe la ta ko ibe furu. Voilà, donc c'est un peu ça. Il faut rester tel que où tu es. Il faut rester là où tu es quitté là-bas. Où tu es quitté. Il faut rester là où tu es quitté. Peut-être ni que tu as assuré encore. Peut-être ni demi-so ben tu as assuré encore. Moi, il faut dire. À l'âge de 25 ans, au bout du Nyoma. Oui. O bɛ siran na o bɛ siran na koya kamera ninnu de ɲɛ koya o bɛ siran na koya o le ɲɛ. Oui. Vrai juif là, on ne peut pas embaucher ici. Tout ce que les croyants ils embauchent là, c'est les juifs, c'est les Israéliens. Vrai juif, à partir de 25 ans, tu as gros d'union. C'est déjà programmé. C'est déjà programmé. C'est que Molo, on a un c'est Anthony Salini, Aïcha Nounou. Ouais. Ah. C'est que les écoles là, ça y a pas. C'est pas mélangé avec les Israéliens. C'est pour les juifs seulement. Ah ouais. Oui, école bah pas. Au fond, tête là, qu'on se brûle là, qu'on se tait. Moi, au fond, tête là. Est-ce qu'on a joué à ce de tenir? On peut pas l'on moi mal. Peut-être l'on ne connaît son cœur. Parce que là, qu'on mangoute, qu'on a parlé de.
Ni pas fait couper Nyami ke. Il peut te chiffrer à l'aller. Il y a Africain chiffre ici. Nous bazar le fulani mais alors bama nous ta bazar le fulani ma. So Éthiopien do be on est chiffre original le on pas bazar le fulani ma. C'est des racismes. Ouais, c'est vrai. Mais là bama chiffre nous. Et Nyami ma Nyami ne jamais. Israël ko ne be se kota mais bama chiffre Maye mo farafiti bro la wila kale kata. Ah ouais. Même Goyega il sort. Ah non, c'est que il quand même comment faire il va il là on connaît. C'est vrai. Ça c'est vrai. Il va que t'as demandé mettre des femmes là, c'est pas que tu l'as vu. Elle passe, elle te salue pas, elle cause même pas toi-même. Elle te calcule même. Ouais. Quand tu dis bonjour, quand tu le vois, il s'entraîne par tu dis bonjour, il met ça dans la poubelle. Il met son bonjour dans la poubelle et puis ça va, il est devant. Ouais. Attends la copain là qui flaire. C'est que, amena de l'équipe, on va aller chercher le moment où tu as tenté qu'à faire, ya, on va laisser tomber en même temps, c'est mieux. Ouais. Et puis c'est qu'on a au moins de Israéliens, il y a les Israéliens juifs, moitié juifs, moitié. Non, on est originalier, non. On est Yaramina, on est maison mère. Maison mère. Moitié juif là, moitié israélien là, n'a qu'à cheveux au bec juif, n'a qu'à cheveux au bec israélien. Si un dessin, il devient un juif. C'est comme une de là. Quand il y a un muso d'homme Salah à 5 ans, avec la chiffre originale, chaque jour, c'est pour ma vie de bec. Mais après un mois, 2 mois, à Caleb il prépare. Il est venu me trouver Ibrahim. Quand toi tu pries 5 fois par jour, il dit oui. Tu n'as jamais arrêté. Il dit mais je vais arrêter pourquoi? Moi je ne suis pas comme toi. Toi tu pries que 3 fois par jour. Tu as commencé, ça fait 2 mois maintenant tu as arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Il dit, il lui-même me dit je ne sais pas. Voilà, lui il a moitié juif, moitié israélien. Donc, il y a beaucoup comme ça. C'est original là. Oui. Ah ouais. Ils ont la carte là-bas. Qui va là-bas? On appelle ça Benebra. Quand il va là-bas, là, il va se cailler. Ni voilà, Aïbomadou, ni Gamien, voilà. On a une famille complète le bon. On a une de la carte qu'on a. Attends, en fait, tu vas le faire blondir donc là-bas, il faut Israël Ayakhirati, au corps dit Israël Ayakhirati. Il va falloir donc là, tu vois. Et puis aussi, il a parlé de. Il dit, is no, non, ça c'est en anglais. Is no day. Quelqu'un n'est pas décédé, ouais, c'est vrai. D'accord. Ah, donc, même en France, c'est comme ça. Même à Dalois. Ouais. Avec on a original d'Obi. Ah ouais. Au Dobé Nana. N'est là, quand tu es un jour là. Les vieux qui ont vu, bon, moi je ne vais pas dire non, il y avait au moins 10 personnes. Oui. Ils sont quittés dans la mosquée, ils marchaient parler et tous parlent français. Et mais oh! C'est là, ils ne sont pas juifs. Comment ils appellent Jésus là-bas, mais est-ce qu'il y a une église là-bas où on les voit en train d'adorer Jésus, comme chez nous ici là? Jésus, comment on l'appelle Jésus là-bas? Et puis est-ce que tu les vois dans les églises adorer Jésus comme chez nous ici là? Deux églises en Israël. Ouais. C'est qui? Attends, après. Allez, ouais, Dobé Haïfa. Haïfa, ouais. Il y a un Haïfa. Tel Aviv ici, il n'y a pas d'église à Tel Aviv ici. Mais ils appellent Jésus comment? Dans l'air là, c'est Yosus. Oui, c'est ça. Il n'y a pas J là-bas. Yosus. En hébreu, il n'y a pas J. Oh, Yosus. Au l'autre côté. Ouais. En hébreu, c'est Yosu. J'ai parlé avec mon patron, c'est Yosu. Allô? Allô? Oui? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, salam alaikum, Yannick. Allô, ça va, je suis en live là, il faut me rappeler, pardon. D'accord, j'ai compris, d'abord. Ah, tu as vu ça? Mais c'est écrit après Yosu. Mais ils ne dansent pas comme chez nous ici là, hein. Tu ne les vois pas danser, chanter comme chez nous ici là, hein. Les églises là. Non, les églises là, bon, je n'ai jamais vu ils sont en train de danser. Tu sais, les églises là,
Mais c'était dans notre mosquée à Jérusalem, là. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Il y a mosquée aussi dans la ville capitale d'Israël, là-bas, dans Tel Aviv et autres. Là. Il y a beaucoup de mosquées. Mosquée des musulmans? Oui, oui. Il y a au moins 10 mosquées à Tel Aviv ici, musulmans. Ah non, Tel Aviv seulement. Là, c'est quartier, oui, c'est ville, non? C'est ville, non? On est Yafo. On est Yafo. Il y en a Yafo, il y a au moins 5 là-bas. À côté de nous ici, il y a un ici. On appelle ça, ça c'est à côté de la mer. Ah, il faut aussi, il y en a là-bas. Et puis dans tout ça, là, c'est... Ah ouais. Mais quels sont ceux qui vont à l'église là-bas? C'est les juifs qui vont à l'église comme les chrétiens chez nous ici? Ou bien les chrétiens qui sont quittés ici, aller là-bas, c'est eux qui vont à l'église? Je veux comprendre quoi? La plupart des chrétiens ici, là, c'est des étrangers. Au Beta, moi, il y a beaucoup de lieux. Castel de quoi qu'on a coqué église. Non. Il y a pas, en Tel Aviv, ici, il n'y a pas d'église qui est construite comme, bien construite comme église. Au Tel Aviv, il n'y en a pas. Quand je regarde... Ah, d'accord. Ils sont vides. Chaque semaine, les gars viennent prier dans la salle, là. Ils louent ça. Au Cachia. Au Tel Aviv. Mais mosquée, comme église, non. Il n'y en a pas. Ça, à Jérusalem, il y en a. J'ai vu ça. Mais le coin où les gens font pèlerinage, c'est où ça, pèlerinage là? Ben, je vois le pèlerinage souvent, quoi. C'est pas tel. C'est à Jérusalem. Ah, Jérusalem. Hein, Jérusalem, oui, Jérusalem, c'est la capitale. Il y a 3 mosquées dans le même lieu. Quand tu arrives là-bas, tu vas à la mosquée des juifs, et puis tu vas à la mosquée des chrétiens, tu vas à la mosquée des musulmans. Mosquée des musulmans, c'est ça qui est le plus grand que tous. Ouais. Sous-sol. Ah ouais. Ça, sous-sol, il y a encore sous-sol, sous-sol. Ça qui veut dire sous-sol là, il ne veut pas dire sous-sol là, comme on dit, au bel musulman. Mais comment tu fais pour aller prier à l'Aqsa là? Tu quittes où pour aller prier à l'Aqsa là? J'arrive là-bas, il y a une seule à rentrer. C'est comme grand marché. Oh. Mais Dondake n'est pas là. À la fin là-bas. Oh. Mais à la sortie, on peut faire la mosquée des chrétiens ou juifs, tout est collé ensemble là-bas. Mais ça, c'est à la fin. Mais à la grande rentrée là, on peut de la Dakar le faire. Ok. Mais je vois sur ta photo là, André, ils ont retapé. C'est devenu. Ouais, ça a toujours été comme ça. Depuis, ils ont construit. À l'époque, jusqu'à maintenant, c'est même là qu'il a. Ouais, la même architecture là. Ah ouais, c'est joli, hein? C'est joli. Il y a une mosquée comme ça. J'ai vu ça dans un village, dans une ville de Guinée là. Ourembaya. Ah, d'accord. Ah, je pensais que c'est le vendredi seulement. Je pensais que c'est vendredi seulement vous partez prier là-bas. Mais ça fait combien de kilomètres? Ou bien c'est dans la même ville là, vous? C'est dans la même ville? Non, quitter ici à Tel Aviv, aller là-bas, ça fait 51 km. Ah ouais? Moi, je roule ça peut-être 20 minutes, 25 minutes là-bas. Ok. Ah non, mais ça, parce que c'est le deuxième grand, ou troisième grand lieu saint de l'islam. Makkah, Madina, et puis Al-Aqsa de Jérusalem là. Ça est dans quelle ville? La mosquée là, c'est dans quelle ville? Ça est dans Ancienne Ville. On appelle ça Ancienne Ville. Ah, ok. Le premier ville de Jérusalem. Quand tu arrives là-bas, en anglais, on dit Old City. Ok. Maintenant, en français, on dit Ancienne Ville. Old City. Ça, c'est le secteur. Old Testament, New Testament, Old City, New Testament. Ouais, Ancienne Ville. Ouais. Ancienne Ville. Quand tu arrives en arabe aussi, c'est la même chose. D'accord. Tout le monde dit Ancienne Ville. Même si tu veux aller là-bas, on te dit Ancienne Ville. Quand tu prends un taxi, tu dis Ancienne Ville, pas t'envoyer là-bas. Mais si on monte dans le taxi, le taximètre là, il parle anglais et l'hébreu ou bien il parle français? Bon, il parle en hébreu. Si tu crois d'autres, il ne parle pas en anglais. Français là, si tu trouves que c'est un juif ménager français, il peut parler français. C'est pas tous qui parlent français. Il y en a qui parlent français, c'est pas tous. Mais anglais, hébreu, il n'y a pas de problème. En tout cas. Nous, on se débrouille un peu en anglais. Ah oui, ouais, c'est ça. On se débrouille nous tous ensemble. Merci beaucoup, Soum. Vraiment, tu as servi les internautes aujourd'hui là. Inch'Allah. Anglais, français, français là. Ils sont obligés de faire translate car l'on français là. Sinon, souvent ça me fatigue. Ah ouais. Ah donc, il parle plus anglais que français là-bas, quoi, après l'hébreu là.
Merci, c'est ça. Ok. D'accord, vraiment. Il y a un vieux là. Quand tu arrives là, il va te parler en anglais. Il va te demander, tu veux connaître l'histoire de Jérusalem? Si tu dis oui, il baisse quand dans Soma, faut là, avec nous encore. À bas en anglais. Ah ouais. Lui, il est là. C'est comme un guide, quoi. Lui, il est comme un guide touristique, quoi. Merci, c'est ça. Même aujourd'hui, il ne peut pas arrêter, il veut nous accompagner. Moi, il dit non, on n'a pas le temps, non, ouais, non, mais lui, c'est son moyen qui est là, voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Soum. Merci à vous. Je salue tous les membres de la DDR du côté d'Israël. Vraiment, tu nous as servi beaucoup de choses aujourd'hui. Tous les internautes sont contents. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et qu'Allah te récompense. Donc, si tu as donné à le frère, je vais informer Camara. Je vais t'envoyer le numéro de Camara aussi. Là, il va l'appeler pour lui donner les documents là. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je vais faire maintenant. D'accord. Okay, vraiment. Merci beaucoup, Soum, depuis Haïfa, Shalom Larim. Merci beaucoup à toi, Soum. Vraiment, ça nous a servi. Il y a beaucoup d'enseignements. Voilà un peu, les gars. On ne finit jamais d'apprendre. Il y a quelqu'un qui essaie de me joindre depuis... voilà, je vais appeler la personne. Et puis, dit quoi ça, comme ça. Ami est prêt à se convertir. Il dit à quelqu'un qui est prêt à se convertir. Je rappelle rapidement. Voilà. Donc, Soum est l'un des membres de la DDR en Israël. Et voilà. Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je m'appelle Moussa. Moussa, bismillah. Ouais, ils sont en France. Bah, il y a un ami qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Il voulait se convertir au fait. Voilà, comme vous faisiez ça sur TikTok, il essaye de... Il est en Côte d'Ivoire. Mais où est son numéro? Ou bien il peut m'appeler? Ouais, ou ça, si vous voulez l'ajouter. Ajoute-le en même temps hein, qu'il était ici. Ouais, c'est fait. Ah, c'est fait. Ça a été charpé. Non, il n'est pas encore là. Si il reste, ça va faire ploum. Ça va venir en même temps. Ok. Vous avez vu, non? Soum, il est en Israël. Hein. Si vous voulez savoir des choses, voilà. Allah a facilité. Vraiment, je le dis merci. Il a payé beaucoup de documents comme ça. Il est en train de donner. Ça va venir. Il m'a dit tous les documents qu'on veut, on n'a qu'à demander. Il va s'en procurer et puis il va nous envoyer. C'est sa participation aussi pour la Dawa. Et voilà. C'est lui qui a... C'est lui... Il y a un nom, c'est pas lui qui a envoyé le Wumash, mais c'est à lui qu'ils ont donné pour envoyer. Le Wumash, là, ça est là. Le Wumash, c'est un document, il est hébreu, français. Et c'est dans ça, vous allez voir, dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 4 ou à 5 ou à 6, les 3 anges qui sont venus parler à Abraham, alayhi salatu wassalam, dans la Bible. Et ces anges étaient des passages pour aller à Sodome et Gomorrhe, pour aller... Voilà, sur ordre de l'Éternel. Et parmi ces anges, selon la Bible, tradition peut-être de lui, second et autres, on dit, l'un d'eux s'appelait l'Éternel. Et ça a égaré beaucoup de personnes et ça va égarer beaucoup de personnes. Parce qu'ils ont entendu qu'il s'appelle Éternel, on dit il est Dieu. Et c'est le Wumash qui nous dit, ces 3 anges-là, c'était Michael, d'abord Gabriel, Michael et Raphaël. Leurs noms sont là. Or, la Bible a dit, Abraham était assis devant sa tente et il vit 3 hommes. Et les 3 hommes qu'Abraham a vus, la Bible a mis 3 hommes, mais c'était des anges qui ont pris la forme humaine. Comme de la même manière, l'ange Jibril alayhi salam, Jibril a pris une forme humaine pour venir parler à Myriam, Marie. Et quand ils ont vu éternel, c'est fini, il est Dieu. D'ailleurs, même, moi Genèse 18, vous êtes assis, vous êtes en train de prendre, tu vois qu'il va prendre note, non? Tu es assis, tu ris, non? Ori. Attends, il faut rire. Laisse-le, il faut rire. Faut rire. Rire. Ça va te laisser. Tu sais pas que Jésus a dit les derniers seront les premiers, les premiers. Genèse chapitre 18, rapidement, 1 à 6. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Et puis on va vous donner un peu, voilà. Donc c'est un peu ça. Vous avez la chance, hein, le laboratoire est là, Ismaël Aka est là, voilà. Au lieu de profiter d'eux, Ahmed Didat, là, à son époque, là, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire quand il voulait apprendre, quoi, il marchait des kilomètres et puis il s'en cherchait des documents physiques. Bon, si on devait lire Genèse 18, là, Ahmed Didat, il va aller chercher Bible de ça d'abord, alors que voilà, ça, il a tapé à mettre à sa sortie. Genèse 18, 1 à 6. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Le mot est là. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Il faisait très chaud. Il leva les yeux. Abraham a levé les yeux. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. On n'a pas dit 3 dieux. Voici 3 hommes. Continue.
Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Ouvre qu'est-ce là, la valise, tu me donnes le Quand ouvrage il les rapidement. vit, Oui, quand il l'a vu, il courut au devant d'eux. Abraham a couru au devant d'eux Depuis l'entrée de sa tente, depuis l'entrée de sa tente. et se prosterna en terre. Question. Comment Abraham voit des hommes et puis ça se prosterner devant les hommes alors que lui le prophète? Question. Comment un prophète va se prosterner devant 3 hommes? Question. Il y a une raison. Ce n'est pas des hommes simples. Continue frère. Et il dit, Abraham dit, Seigneur, c'est bon. Ils sont 3. Abraham leur dit Seigneur ou bien Abraham dit Seigneur. Parmi les 3, il s'adresse à qui? Qui est Seigneur? Et puis quand il les appelle Seigneur, est-ce que pour autant ils sont Dieu? Abraham lui-même est appelé Seigneur dans même Genèse 18 là, au verset 12, 10, 12. Vas-y frère. Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. c'est-à-dire, quand il dit ne passe point là, faut pas passer comme ça, faut pas aller sans prendre quelque chose, quoi. Tu comprends un peu l'hospitalité. Alors, ça. Je te prie, loin pardon, je t'en prie. Il dit quoi? Loin de ton serviteur. Lui, Abraham, comme ceux-là sont des envoyés de Dieu, il les met à la place de sa divinité. Donc, le respect qu'il les donne là, c'est à l'Éternel. Je te prie loin de ton serviteur, puisque ça permet que... Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous. Écoute la partie là. Envoie un peu d'eau pour faire quoi? Vas-y. Pour vous laver les pieds. En la poussière. Ablution, voilà. Et puis prenez une pause, reposez-vous sur tes tables là. Continue. J'irai prendre un morceau de pain. J'allais prendre du pain. Tu vois que c'est ça l'hospitalité. Tu sais, nos parents là, ils ne mangeaient pas toute la nourriture qui préparait. On ne sait jamais, étranger peut venir à tout moment. Si l'étranger n'est pas venu la nuit, matin, on mange le reste. Nos parents étaient comme ça. Et dans la cour familiale, il y avait toujours une maison. En cas d'un étranger, le vieux a dit à position. Donc, ça vient aussi des enseignements des prophètes. Allons-y, frère. J'irai prendre un morceau de pain. Je vais aller prendre un morceau de pain. Pour fortifier votre cœur. Je vais fortifier votre cœur. Comment il va fortifier le cœur? Ils vont manger. C'est ça qui est mangé là. C'est français codé quoi. Pour fortifier votre cœur. Comment on appelle ça? La Bible française, comment on appelle ça? Parole de vie dit, ils ont mangé 25 kilos de farine. C'est la Bible parole de vie. Vas-y frère. Après quoi? Vous continuerez votre route. Vous prenez pause. Chaque voyage, on fait une pause. On mange un peu et puis après on continue. Après quoi vous allez vas-y. Vas-y frère. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit. Fais comme tu l'as dit. Bon, il n'y a pas comme tu insistes. Dans nos jargons quoi. Tu vois, le mot là, c'est comme tu insistes. Fais comme tu veux. À l'esprit là. Le mot là, c'est l'esprit non. Il peut pas dire, il peut dire non, mais il peut dire bon. Comme tu insistes, sinon nous on ne voulait pas. Maintenant, on dit 3 hommes. Petit, prends. Non, attends, moi, Yali. Au Bengolo, toi, tu as dit. Toi, tu es à côté. Où il a mis le point bleu là? Allons-y. Ça, c'est le. Donc, on va présenter le Oumash d'abord. Ça, c'est Haïfa, Soum avec qui je parlais. L'un des frères de. Voilà. Vous voyez le Oumash qui est là? Voilà. Attends, il m'a approché. Il a disparu. Voilà. Voilà le Oumash qui est là. Tiens, tu es bon là, tout le monde. Faut qu'il bloque. On est. Natacha, encore de notre frère. Ah, ouais, c'est ça là que me bat. Ah, il me voyait plus. Ne m'a dégagé là, c'est Natacha qui a mis ça là le soir là. Ah, le monsieur, il a disparu. Bon, voilà ça. Vous ne pouvez pas voir. Ils vont voir chez moi. Voilà, donc le Oumash est là. Ils vont voir chez Molo. Voilà, le Oumash est là. Comme c'est bleu, mon habit est bleu, on peut voir. Voilà. Vous voyez, donc on le lit. Oumash, nous sommes dans Parashat Vayera, c'est ça? Au Genèse Bereshit. Genèse c'est Bereshit. Genèse chapitre 18. Vous ne voyez pas, non, comme c'est ici là, c'est quoi ça? Allons-y. 3 hommes. 3 hommes signifie quoi? Comme l'indique la suite du récit. Il s'agit en réalité d'anges. Vous dites que c'est Dieu. On dit Abraham a vu 3 hommes. Vous dites que c'est Dieu. D'ailleurs, même la suite de ton verset là. On dit l'un des dieux, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voilà, il va dire l'éternel, tout ça. On dit l'éternel a apparu à Abraham. Et Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. 3 hommes, qu'est-ce qu'il dit? 3 hommes ont fait quoi? Il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu, l'éternel Dieu, a envoyé 3 anges distincts. Et Dieu n'est pas venu
il n'était pas parmi eux. Dieu a envoyé 3 anges distincts. Parce que selon les thèmes du Midrash, le Midrash l'a dit, un ange n'accomplit pas 2 missions. Selon le Midrash là, un ange n'accomplit pas 2 missions. Mais comme il y a 3 missions, continue. Comme il s'agit d'accomplir 3 missions comme il s'agit ici d'accomplir 3 missions liées à Ibrahim alayhi salam et à Sarah, et puis sa femme Sarai, il faut 3 anges pour les exécuter. Il faut 3 anges pour aller jouer ce rôle là. En l'occurrence, ces 3 anges. Les 3 anges là, les voici. Ils sont Michaël, alayhi salam, qui va informer Abraham de la naissance d'un fils à Sarah. Il va aller dire à Ibrahim alayhi salam, Allah va te guérir, ta stérilité va s'élever, tu vas accoucher un enfant, on va lui donner le nom d'Isaac. Gabriel, Jibril alayhi salam, qui va détruire Sodome. Là, Gabriel, là, il me plaît trop. J'arrive. Gabriel va aller contre Sodome et Gomorrhe. Sodome. Maintenant, Raphaël. Et Raphaël. Lui, il va où? Qui apportera la guérison à Abraham et sauvera Lot. Il va sauver Lot. Parce que Jibril, là, lui, vient pour me gâter. Raphaël, maintenant, ça dit Lot, viens en partie avec ta famille, mais ta femme, là, elle va laisser dedans. C'est dans un récit de la sourate, il croit 52 là-bas, vous verrez que quand Lot, voilà, l'ange qui est venu parler à Lot et sa famille, il dit non, il faut partir de la nuit. Mais ta femme, là, elle serait parmi les exterminés. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est bouclé. Donc voilà, Gabriel attend d'abord Dougou et Gbedron, il a renversé. C'est lui, eux, là, on les a envoyés. Hein. On a qu'à faire le bien avant que il y a du non. Voilà, il faut faire le bien. Parce que quand il vient, lui, on l'a envoyé. Il n'est pas venu discuter avec toi. Voilà, il ne vient pas pour causer avec toi, on l'a envoyé. Il n'a pas venu prendre lui, prendre ça, donner le roi des rois. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Alors, jeune frère. Voilà, donc, est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, conversion là, on ne fait plus. Donc, voici un peu le récit pour ne pas faire trop long. On va s'arrêter là. Merci, papa. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, bon, voilà. Donc, n'oubliez pas de continuer de vous abonner à nos différentes pages. Petit là, ouais. Voilà, donc, non, ils ne vont pas aimer, non, mais c'est pas, nous on sait que ça fait mal à quelqu'un, mais c'est pas grave. Donc, je vais essayer de... Il ne faut pas oublier le numéro, s'il te plaît. Ah oui, le numéro d'Ibrahim du laboratoire, je donne ça à le frère. Il dit que sa femme veut qu'il la libérer, lui veut qu'il la libérer, donc on ne sait pas qui va libérer qui. Il dit, il y a fait des jetons dans l'affaire là, donc là, on ne sait pas qui va libérer qui, donc là, c'est bon, ça y est. Ok, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nos pages YouTube et TikTok, voilà, tout est programmé. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, voilà, on va se retrouver, dès qu'il y a du nouveau, on va se retrouver peut-être, Inch'Allah, à 20h. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui veut échanger avec Jean-Luc. Voilà, donc, Jean-Luc, il faut te préparer. Dès que la personne est prête pour échanger avec toi, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est la nouvelle page officielle de DDR. Oui, ouais, je n'ai pas fait des lives sur mes différentes pages moi-même. C'est vrai, je vais le faire régulièrement. Ça aussi, c'est pour DDR. Donc, vous devez vous abonner partout. Voilà. On n'est pas ici, on est ici. On n'est pas ici, on est ici. Mais ici, c'est le TikTok officiel de la DDR désormais. Ouais, je t'envoie le numéro. Ouais, ça. Oui. J'ai vu le numéro. Je mets l'indicatif de Côte d'Ivoire ou la personne est ici? Non, indicatif de Côte d'Ivoire, 225. Ok, 225, ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une prophétie. Non, il va appeler Ibrahim quoi, pour savoir faire de sa femme là. Voilà. D'accord, donc on va se retrouver, Inch'Allah. Nos différentes pages sont là. Abonnez-vous à tout. Le laboratoire de la DDR, abonnez-vous. Il dit quoi? Ici, c'est le TikTok officiel de la DDR. Oui, c'est ça. C'est ça même. Voilà. Maintenant, les autres, souvent tu peux voir, je ne suis pas en direct ici, c'est moi-même ma page. Tu peux voir souvent pas et sur le côté. Donc, si tu es abonné partout, seulement nous ne sommes plus voilà, sur les anciennes pages. Donc, on a préféré avoir de nouvelles pages. Donc, venez. Il y a des débats qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, Inch'Allah. Donc, on va essayer de revoir. Et merci beaucoup. Ceux qui veulent aussi, je continue. Hein, voilà, ça, c'est une Sadaka Tujaria. Dans ces 2 jours-là, on sera quelque part là-bas pour aller faire un puits. Voilà. Donc, ceux qui nous ont contactés pour faire les puits, sachez que les puits sont en cours de réalisation et ne vous inquiétez surtout pas. Vous verrez ces images en temps réel.
Les puits sont en train d'être réalisés. On en a fait beaucoup dans la zone de Danané, de l'ouest là-bas. On est parti un peu dans la Bagoué. On va tourner un peu, Inch'Allah. Donc, vous voulez faire des puits, réaliser des puits à la mémoire de vos parents, de vous-même, de vos défunts, etc., etc. Vous nous contactez. Aïcha Silla, merci pour le numéro. À la réalisation, il y avait Aïcha Silla. À la partie technique, il y avait Momo. Et puis également, voilà, le Abaka, le Dawa Relais, il était là. Et puis, lui, il était assistant de réalisation, etc., etc. Le technicien de surface, c'était Molo. Et puis... C'est les gens qui nous de la DDR. C'est moi qui découvre les talents. Voilà. D'accord. Tous ceux qui ont, voilà, on a travaillé ensemble. Et voilà. Tierno Sadou Bari. Merci beaucoup à toi, mon frère. Vous réclamez un classico Jean-Luc. Moi, et puis Jean-Luc, quoi. Avec débat, quoi. Non, c'est le Joker. C'est le Joker. On dit quand on est mené, là, c'est Jean-Luc qu'on appelle. T'as dit dans la avec débat, là. Jean-Luc, là, laissez. Il va vous montrer la conversion de Jean-Luc, ça va venir. Inch'Allah. Ne vous pressez pas. C'est Yamal, ça va et si c'est converti à l'islam, là, ça va devenir pro. Hein. En fait, il faut qu'il demande à Jean-Luc. C'est marrant, voilà. Parce que j'ai fait débat avec quelqu'un, là. Et c'est pas Jean-Luc. Ici au bureau, on a fait une fois. Au dehors, on a fait une fois. Bon, comme après ça, on ne s'est plus vu. Ça, son père, le jour où il est venu, il n'a pas dit qu'il s'appelle Jean-Luc. Il a dit un autre nom. Et ça va, c'est sa voiture. D'accord. Merci beaucoup et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les numéros sont là 05 94 87 58 58. Hein? Voilà, 05 94 87 58 58. Barakallahu fik, jazakallahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.